أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. En compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont l'amour pour le savoir et la justice a marqué l'histoire de l'islam. Il s'agit de Sidna Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Il est connu pour son intelligence, sa piété et son amour du Coran. Il était un érudit parmi les Sahaba. Il a aussi apporté une immense contribution à la science religieuse. Lors du second serment d'Aqaba, il fait partie des 73 hommes qui prêtent allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui promettant fidélité et protection. Il est décrit comme un jeune homme calme, doté d'un visage rayonnant et d'un regard charmant. Dès le début, il se distingue par son intelligence et son désir profond d'apprendre. Après l'hégire, il devient l'un des meilleurs récitateurs et enseignants du Coran. Il faisait d'ailleurs partie des 4 personnes désignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner le livre d'Allah aux autres. Le prophète disait de lui: le plus savant en matière de licite et d'illicite parmi ma communauté est Mu'adh ibn Jabal. Ceci est rapporté par l'imam Tirmidhi, qu'Allah soit satisfait de lui. Son intelligence et sa sagesse lui valent d'être envoyé au Yémen en tant que gouverneur et juge. Avant son départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande: comment jugeras-tu? Mu'adh répond: selon le livre d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et lui dit: et si tu ne trouves pas, alors selon la sunna. Et si tu ne trouves ni dans le Coran ni dans la sunna, alors j'exercerai mon raisonnement, dit-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam satisfait loue Allah d'avoir guidé Mu'adh vers la bonne compréhension. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui prend la main et lui dit: ô Mu'adh, par Allah je t'aime, par Allah je t'aime. Puis il lui recommande cette invocation après chaque prière. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à bien t'adorer. Ceci est rapporté par les imams Ahmed et Abu Daoud, radiyallahu anhum. Cette courte invocation enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un compagnon qu'il aimait tant est un trésor pour notre foi. Elle nous rappelle 3 piliers essentiels de notre relation avec Allah. Elle nous permet de nous souvenir d'Allah, parce que lorsque nous sommes occupés, il est facile d'oublier. Deuxièmement, elle nous rappelle de le remercier, parce qu'on demande souvent à Allah son aide et ses bienfaits, mais on oublie aussi souvent de le remercier. Pourtant, la gratitude nous rapproche de lui. Et troisièmement, c'est de l'adorer de la meilleure des manières. La prière, ce ne sont pas simplement des gestes, c'est aussi une clé vers Allah. Nous lui demandons de nous aider à l'adorer avec sincérité et amour. Sidna Mu'adh radiyallahu anhu meurt en laissant derrière lui un héritage immense en matière de savoir et de jurisprudence. Et Sidna Omar radiyallahu anhu dit un jour: si Mu'adh était vivant, je l'aurais désigné à ma succession. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le jour de la résurrection, Mu'adh ibn Jabal sera l'imam des savants. La vie de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu est un exemple inspirant. Son intelligence, sa piété et son engagement nous montrent qu'il est possible à tout âge de chercher la vérité et d'agir avec sagesse et dévouement. Alors prenons exemple sur lui et faisons vivre ses enseignements dans notre quotidien. Et surtout, n'oublions pas cette invocation après chaque prière. Elle nous rapproche d'Allah et elle nous aide à mieux l'adorer. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yubalighuni hubbak. Oh Allah, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour de toute action qui me rapproche de ton amour. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.